Merci beaucoup, c'est une grande joie. Je pense que vous avez remarqué l'énergie de l'équipe. C'était agréable de travailler ensemble, mais aussi il fallait de la rigueur et de la discipline pour que tous, une cinquantaine de comédiens, une cinquantaine d'acteurs, puissent travailler ensemble. Et quand on dit silence, c'est silence. Et chacun respecte ce qu'il doit faire. Et chacun, comme je le disais tout à l'heure, a été très impliqué. Chacun a été, je dis, des enfants de la Méduse, j'aime bien le dire, et a pris ce projet comme c'était son propre projet. Il y en a beaucoup qui n'avaient jamais joué et qui ont travaillé, répété pendant des semaines. Je ne sais pas si Djibril est là dans ce rôle. Il a travaillé pendant des mois à répéter avec eux pour leur apprendre à jouer, à danser. Et puis bravo à Roger aussi, qui a appris à danser, à faire le simb, les pêcheurs, Kader et Jokel, qui ne veut plus être pêcheur, qui va être agriculteur sur la saison 2, s'il y a une saison 2. C'est plus facile qu'aller en haute mer. Donc, c'était vraiment un plaisir. On a tourné en 2023. Le montage a été long, épuisant, mais on est content de vous le présenter. On espère que ça vous a plu et on espère surtout que vous serez au rendez-vous le 18 mai. Et tous les dimanches, il ne faut pas seulement regarder l'épisode 1, il faut aller jusqu'à 8 parce que 6, 7, 8 là, oui, ça m'endaille. C'est encore mieux. Bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous voir ici. Alors, ce projet, c'est un projet qu'on a vraiment chéri. Moi, c'est mon plus grand projet cinématographique. J'espère que ce ne sera pas le dernier. Et on l'a accompli avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de fierté. Je travaille avec une grande dame comme Angèle Diabang, que j'ai connue dans d'autres circonstances, en fait. Moi, j'allais dans les ateliers de la pensée. C'est là où j'ai rencontré Angèle parce qu'elle devait faire un discours. Enfin, c'était des... Hein? Ouais, elle était sur un panel où elle parlait d'un sujet en fonction de son travail. Et c'est là où j'ai développé une affection pour elle. Et quelques temps après, comme par hasard, je suis dans un long métrage où elle a été la productrice. De fil en aiguille, on a gardé de bonnes relations. J'ai fait le casting de La Cantane. J'étais parti pour faire un autre rôle. Donc, j'ai fait plusieurs fois des auditions et c'est finalement qu'on m'a octroyé le rôle de Kader que j'ai pris avec beaucoup d'émotion et parce que le jour où elle m'a appelé et qu'elle m'a dit que c'est à toi le rôle principal, j'étais tellement heureux. J'ai toujours le cri que j'ai exclamé à la fin, mais c'était incroyable. Et puis voilà, pendant plusieurs mois avant le tournage même, j'étais à fond dans le rôle, les préparations, les répétitions. J'étais à cheval entre mon travail et ce projet-là. Et aujourd'hui, c'est avec une grande fierté et je découvre ce produit-là, cette œuvre-là avec vous. Et je suis encore une fois très fier de tout ce qu'on a accompli. Félicitations à tous les acteurs, félicitations à tous les techniciens, félicitations à Maman Mary, félicitations à Angèle. Aujourd'hui, je suis Angèle. Ma maman. Angèle, c'est vraiment une maman pour moi. Voilà, Assimi a un grand frère maintenant. Assimi a toujours eu un grand frère. Ah, c'est moi son grand frère. Angèle, c'est une maman pour moi. Tonton Adi, toute l'équipe, franchement, merci à tous. Merci à ma Dulcinée. Et là, ma Dulcinée. Et jërëjëf yaay boy. Merci. Alors, je pense que le message est passé pour Canal.
la rumeur ou la légende qui veut que les Sénégalais ne puissent pas jouer en français, elle a jamais menti par cette série, que ce soit en wolof, que ce soit en français ou dans d'autres langues, les bons acteurs ont du talent aujourd'hui. Begré. Begré bien. Begré Kai. Begré, bravo pour cette performance. Oh. Badogay. Et Salutations à tous les propriétaires de la terre qu'on appelle le pays du Teranga. merci. Bienvenue. Alors, Salutations à tous les jeans. Je vous rends gloire de m'avoir permis d'avoir eu à me rendre compte dans ma vie qu'en fait, je suis né sur un territoire, point final. Partout où je passe, c'est chez moi. Merci le Sénégal. merci beaucoup. Alors, ceux qui représentent des jeans dans la salle, nous transmettraient le message. Ouais, ça. Badré, comment as-tu vécu cette aventure? Comment toi, l'Ivoirien, tu as pu te mettre dans la peau d'un Sénégalais, d'un Saint-Louisien de surcroît? Être Saint-Louisien, c'est pas donné à tout le monde, même pour nous, les Sénégalais, c'est assez difficile. Alors, comment tu as vécu ce rôle? Moi-même, quand je me pose la question, je me dis comment je me suis arrangé. Pour être plus sérieux, tout à l'heure, le jeune homme disait, lui, ils ont beaucoup de talent, eux tous. J'ai aimé un métier qui, vers la fin, je me rends compte que c'est pas moi qui ai choisi de faire le métier. Le métier lui-même, là, il me réclame tout le temps. Ce qui fait que partout où je passe, dès que je lui demande, bon, tu m'as envoyé ici, qu'est-ce que je fais? Et puis il me dit, ah, c'est ça là que tu dois faire. Quand je suis arrivé, quand je parle des Sénégalais jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent, mais c'est quel Sénégalais tu as croisé? Parce que moi, le premier jour que j'ai mis pied au Sénégal, grâce à ce métier, j'ai quand même la chance de me promener un peu en Afrique, mais c'était la première fois que je venais au Sénégal et c'était grâce à Angèle. J'avais des appréhensions. Je suis arrivé ici, il était 22 heures, 23 heures par là. J'ai dit, bon, j'arrive dans un pays que je connais même pas du tout. Moi, Ivoirien, j'entends parler du Sénégal. Mais depuis le premier jour, le premier instant que j'ai mis pied ici, et que Cheikh est venu me chercher à l'aéroport, et que j'ai tapé les 4 meilleurs moments mensuels d'une année de ma vie sur la terre des hommes hospitaliers qu'on a dit Teranga. Quand on parle des Sénégalais, j'ai dit non, moi quand je suis arrivé à l'aéroport, il y a même un policier sénégalais qui a demandé tu vas où? J'ai dit moi je ne sais pas, on dit de venir faire film. Et tu es venu faire. Donc tu loges où? J'ai dit ah je sais pas. Lui-même il a pris son téléphone, il a appelé et puis on lui a donné l'adresse. J'ai dit quand je vois des faits comme ça veut dire que là où je m'en vais, les gens qui m'attendent, l'esprit avec lequel ils m'attendent, ce n'est pas un esprit simple. Et quand je suis arrivé, on m'a dit, tu fais Badou Gueye. Badou Gueye, comment je l'ai connu? J'étais assis en Côte d'Ivoire. Quand Kismat m'a envoyé un message pour dire, ah, je t'ai proposé au Sénégal par rapport à un personnage. J'ai dit, bon, t'es sûr? Parce qu'il ne faut pas que je vais aller gâter mon nom là-bas. J'ai envoyé la vidéo. 2 jours après, Angèle m'a envoyé un message. J'ai dit, attends, c'était un rêve ou quoi? Et puis, je suis venu. Et puis, il paraît que quand je suis venu, eux tous, je sais pas, non, hein, moi, depuis que je suis né, j'ai pensé que tout le monde s'aime. Mais au fur et à mesure, d'autres comprendront ce que je vais dire. Ouais. Mais c'est-à-dire, à aucun moment, je n'ai ressenti une répulsion de la part de quelqu'un dans l'équipe de la Katane me concernant. C'est ça la magie du Sénégal, c'est ça la terre. Or, moi, je viens d'une éducation où, si tu respectes la graine qui va donner les fruits vont te respecter aussi de la même façon que tu les as respectés. Merci beaucoup. Donc, c'est ma devise. Bébé, maman, papa, enfant, vieillard,
je te donne le respect pour qu'en retour, tu me donnes le respect. Je crois que c'est ce respect-là que j'ai donné au Sénégal. Et aujourd'hui, le Sénégal est en train de m'honorer comme mon pays ne l'a jamais fait. Et à partir du 18 mai, toute la tête va t'honorer quand la campagne sera sur les écrans de Canal+. Mais tu ne parles pas comme ça. Là. Tu parles de dire, quand on va dire là, le dernier rendez-vous, alors là, il est là quand on a quitté ici. Donc, pour finir, je ne sais pas comment être sérieux parce que le problème avec nous, les acteurs, dès qu'on prend la parole, les personnages la défilent comme ça. Donc, on ne sait pas comment terminer. Mais il y a un monsieur, tout à l'heure, excuse-moi, un monsieur que j'ai dit, c'est entre guillemets, hein, c'est avec tout le respect que je lui dois. Le monsieur dit mention spéciale à Begré Djeb, qui a quitté la Côte d'Ivoire pour venir. On m'a jamais dit ça. Remerciez le monsieur pour moi. Je suis... Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Que les ancêtres facilitent. Je vous remercie. Gracias,